Un café pure origine, qu'est-ce que c'est? Un peu comme le vin, hein. On sait qu'en France on produit du vin, mais à travers la France on va avoir des régions, puis on va avoir des producteurs bien précis, et ils vont proposer leur fameux vin blanc ou leur fameux vin rouge qui sont en fait liés à la variété de raisins utilisés. Sur le café, c'est exactement la même chose. On va retrouver un pays producteur de café, par exemple le Brésil. On va retrouver une région, par exemple la région de Santos, et on va retrouver des producteurs ou des coopératives qui produisent donc le café vert. À travers ça, évidemment, on va retrouver les variétés de café, la qualité de café utilisée, etc., etc. L'avantage et l'inconvénient des pure origines, c'est que le pure origine est rempli de défauts, qui est également un avantage. C'est un peu contradictoire mon affaire, mais il n'empêche que c'est un peu le cas. Quand je parle de défaut, c'est un défaut pas forcément sur le côté gustatif en tant que tel, mais plutôt sur ses caractéristiques. J'appelle ça un défaut, mais en fait, c'en est pas un. Par exemple, on va retrouver de l'acidité très prononcée en début de bouche sur certaines variétés de café pure origine, et personnellement, c'est ce que j'affectionne également quand cette acidité-là est bien présente et quand même en finesse, liée avec les arômes qui s'en va avec. Et c'est un peu ce qu'on recherche sur les cafés pure origine, c'est-à-dire avoir des notes de terroir bien définies qu'on ne va pas retrouver sur un café qui est de la région voisine, par exemple, ou d'une autre variété. C'est un peu cet aspect-là qui nous permet de découvrir un peu le café de pure origine.